Les belles choses arrivent dans la vie, les belles choses qui arrivent dans la vie arrivent à des personnes qui osent. Bonsoir, bonsoir à vous mes amours, bienvenue dans cette autre édition de Elle au pluriel. Nous allons aborder dans cette édition un sujet qui peut être très difficile à discuter, oui, mais qui est malheureusement très courant, très fréquent dans notre pays. Alors l'histoire de ce jour présente un homme qui vit dans une situation, qui vit une expérience très traumatisante pour lui. Et voilà, avec mes Amazones, ça va se savoir. Bonsoir à vous, mes queens! Ma Flore, j'aime ton sourire du jour. Bonsoir, ma belle. Bonsoir, Nelly, merci. Il faut afficher le sourire là aux téléspectateurs. Là. Bonsoir. Tout en rose. Ouais, merci. La couleur de l'amour. D'accord. Bonsoir à toutes les belles dames, nos Amazones. Merci. Bonsoir. Bonsoir à vous, chers téléspectateurs. Est-ce que tu peux mettre un peu de vivacité dans ce bonsoir-là? C'est quoi cette timidité? C'est le rose là qui t'absorbe, je sais pas trop quoi. Moi, je suis dans l'amour. Dans l'amour, on est un peu, on fait un style genre. Ah ouais, ça veut dire que tu es très douce, hein? En intimité, quand tu es entre quatre murs là. Il faut de tout. Ah ouais? Il faut de tout. Ah. Ben, je pensais que j'étais plutôt du genre un peu... Tigresse. En fait, je suis de tout. Quand il faut être douce, je suis douce. Quand il faut être tigresse, alors je suis tigresse. OK. Oh, okay. On verra bien. Bonsoir, Maïra Moubiba. Bonsoir, bonsoir, Nelly. Belle. Merci, Nelly. Oui. Bonsoir, chers Amazones. Bonsoir, chers téléspectateurs. C'est un plaisir de vous retrouver une fois de plus ce soir. Restez scotchés avec nous. Merci. Ah oui, comme Maïra Mou l'a dit, restez scotchés, ne bougez sous aucun prétexte parce qu'il y a également deux queens de ce côté. Je commence par Reine, la reine de mer. Bonsoir, Reine. Bonsoir, bonsoir Nelly, bonsoir les filles. Vraiment, je suis jalouse de votre rose là. T'inquiète, on n'était pas entendu, t'inquiète. Bonsoir nos téléspectateurs de l'autre côté, restez scotchés, ça va bouger très fort. Merci beaucoup. Et on clôture avec notre queen. Ah oui, Sandra, elle est toujours avec nous, toute rayonnante. Oui. Bonsoir, ma belle. Bonsoir, bonsoir à vous à la maison. Je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver sur ce plateau. Suivez-nous. Ah oui, le décor en fait planter. On a des queens qui sont toutes en rose, couleur de l'amour. Il y en a qui... Attends, la couleur rouge aussi, c'est aussi... la passion. C'est la passion. Oh, c'est la semaine de Le vert, c'est l'espoir. Oh! Oui. Amour, passion, espoir. Voilà. C'est ce qui dégage les Amazones sur ce plateau dans cette édition. Merci à vous. J'espère que vous allez comme ça. Nous allons vous contaminer à la maison, vous qui nous regardez à l'instant, où que vous soyez. Préparez-vous, peu importe le pays, préparez-vous parce que ça va déviler sur ce plateau, tout comme nos Amazones l'ont si bien dit. Alors, on dit souvent, celui qui brûle son lit doit se préparer à dormir par terre. Celui qui brûle son lit doit se préparer à dormir par terre. Ça sous-entend quoi, les filles? Qu'est-ce que ça veut dire? Vas-y. Alors, celui qui brûle son lit s'apprête à dormir par terre veut tout simplement dire que celui qui ne prend pas soin de sa famille, celui qui ne prend pas soin de son foyer s'apprête au divorce, tout simplement. D'accord, ça c'est ton avis, Flore. Ça peut dire aussi celui qui ne prend pas soin de son bien doit subir les conséquences de son choix, de ses choix. Très bien. Maïra? Oui, pour moi, ça signifie que si une personne prend des décisions imprudentes, que cette personne sache que bref, il risque de se retrouver dans une situation inconfortable. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Reine? Je suis du même côté que Flore. Celui qui ne prend pas soin de son bien s'apprête à dormir par terre. D'accord. Alors, ce dicton souligne tout simplement les conséquences de ces actes, notamment en cas d'infidélité. C'était votre leçon du jour. Avec les spectateurs, j'espère que vous avez quand même pu assimiler ce qu'on a pu se dire sur ce plateau. À présent, voici l'histoire du jour, parce qu'il y a toujours une histoire. Eh bien, la voici. Merci Nelly, merci. Voilà l'histoire du jour. Bonjour, je suis Jérôme, 48 ans, marié à Suzy depuis 6 ans. Il y a quelques années, j'ai commis l'erreur de trahir la confiance de ma femme. L'infidélité, un acte de faiblesse, a détruit tout ce que nous avions construit ensemble.
Elle m'a quitté le cœur brisé, mais au lieu de sombrer dans la colère, elle a pris une nouvelle direction de sa vie. Aujourd'hui, elle est fière de ce qu'elle est devenue. Une femme indépendante, accomplie, qui, loin de se laisser abattre, a trouvé sa place dans un monde où elle a choisi ses propres règles. Elle n'est plus la victime, mais la maîtresse. Elle choisit ses partenaires et souvent mariés. Et elle les mène à sa guise. Ce qu'elle a appris de notre rupture, c'est la force de se reconstruire, de se réinventer, de ne plus laisser personne dicter sa vie. Je l'ai perdu, mais je reconnais maintenant sa liberté et sa puissance. Elle est redevenue maître de son destin. Un destin que je lui ai, d'une manière ou d'une autre, forcé à redéfinir. Ça, c'était l'histoire du jour. Merci beaucoup, Maïra, avec ta voix suave. Alors, ma femme m'a quitté pour mon infidélité. Aujourd'hui, elle est heureuse d'être maîtresse d'un homme marié. Ma femme m'a quitté pour mon infidélité. Aujourd'hui, elle est heureuse d'être maîtresse d'un homme marié. C'est le thème qui fera l'objet du débat de ce soir, amis téléspectateurs. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que cette femme, après avoir, dès qu'elle a obtenu le divorce, elle est donc allée se mettre avec d'autres hommes, bien qu'il soit homme marié. Et aujourd'hui, elle est très heureuse dans sa nouvelle relation. Et ce qui est surprenant dans tout ça, c'est que Jérôme, en fait, se pose la question à savoir, il se pose des questions, en fait. Quelle est la nature de l'amour? Quelle est la nature de la fidélité? Il y a tellement de questions qui se posent comme ça, voilà. Donc, lui-même, il est perdu, quoi. Et nous, alors, les dames, qu'est-ce qu'on dit? On en parle. Très bien. OK, son épouse, les filles. Il faut être... lâchez-vous, ouais. Faut dire... lâchez-vous, parce que Jérôme, aujourd'hui, il pleure, mais pourquoi il pleure? Voilà. Hein? Pourquoi il pleure? Pourquoi les choses... Oui. Donc, vous voyez que ça rejoint justement comment je vais dire ça, la leçon du jour. Alors, qu'est-ce qu'on peut donner à ces propos, mes filles? Moi, je vais dire que sa femme, comment elle s'appelle? Elle n'a pas donné le nom de sa femme. Beaucoup vont la juger, mais moi, je vois, c'est une lionne. C'est une femme, elle est une tigresse. Elle a su très bien rebondir sur ses pattes et ses pieds, pardon. Et elle a pris la revanche à la vie. C'est-à-dire, elle n'a pas voulu se laisser abattre et elle a pris, c'est-à-dire, elle a pris une revanche face à la vie et sa situation. Parce qu'elle aurait pu s'écrouler, pleurer et tout, mais elle a dit non. Et elle a fait, en fait, ce qu'il fallait pour elle, pour être heureuse et plus forte. D'accord. Alors, après avoir découvert son infidélité, comment peut-on passer d'une relation monogame à une relation extra-conjugale? Sandra? Alors, l'infidélité ici, c'est le fait d'avoir des relations sexuelles ou amoureuses avec un autre homme que son conjoint. Donc, généralement, on les appelle les amants. Alors, dans le cas d'espèce, la réponse est affirmative, oui. On peut quitter d'une relation monogame à une relation extra-conjugale. Alors, le déclic ici, c'est quoi? En fait, lorsqu'on ne se sent plus à l'aise dans sa relation, c'est-à-dire on n'a plus le retour de l'amour qu'on donne à son partenaire, parfois aussi il y a la mauvaise compagnie, il y a le manque de finances parce que nous, les femmes, on aime bien l'argent. Il y a aussi parfois le désir même parce que d'autres femmes, elles aiment bien aussi les hommes mariés. Se laisser désirer. Se laisser désirer. Il y a aussi ça. Il y a aussi les réseaux sociaux parfois. Donc, c'est tout ça là qui peut entraîner une femme à quitter son mari. Il y a aussi les satisfactions sexuelles, la violence, enfin, tout ce qui peut rendre une femme vraiment mal à l'aise dans son foyer. Alors, qu'est-ce qui peut pousser une femme à devenir maîtresse d'un homme marié, Reine? C'est-à-dire, quand elle quitte complètement sa relation où elle était la first, comme on peut dire, pour aller se mettre dans une relation avec un homme qui est déjà marié, déjà que c'est une relation à risque. Parce que si la femme de celui-là découvre l'histoire, ça va aller en couille. Mais elle s'y plaît, elle est heureuse. Pour moi, Nelly, c'est surprenant
de quitter un homme infidèle pour aller rester avec le mari d'autrui. Moi, je ne suis pas d'accord avec elle. Peut-être elle croit qu'elle est devenue plus forte. Elle croit qu'elle est devenue invincible, mais elle s'est égarée de route. On ne quitte pas un homme parce qu'il est infidèle. Oui. Pour moi, on ne quitte pas un homme parce qu'il est infidèle. On quitte un homme peut-être parce qu'on n'est plus à l'aise dans son foyer. On est en manque peut-être d'amour et que peut-être votre mari ne prend pas soin de vous comme il faut et puis vous vous laissez aller. On ne quitte pas un homme parce qu'il est infidèle, parce que tous les hommes sont infidèles. Le mariage, la relation où elle est même partie là, ça c'est même encore même plus grave. Les débuts sont souvent sucrés, c'est même très bon. Mais quand elle va faire un bon moment, elle va regretter d'avoir quitté son chéri. Très bien. Alors, Maïra, quelles sont les motivations face à ce genre de situation? Je pense... Du côté de Jérôme, tout comme du côté de sa dame? Je pense que du côté de sa dame, c'est qui l'a motivée à faire ça? Ex-femme. Ce n'est plus Madame Jérôme. Donc, je veux dire, moi, je veux parler dans le cas général. Hein. Oui. Ce qui peut motiver une femme à quitter son foyer pour aller... Se cambrer dans une relation avec un homme marié. En fait, c'est ça la question même que je me pose vraiment dans cette histoire. C'est ça, en fait. Le problème, c'est que cette femme, je crois qu'elle a un nom, c'est Suzy. Suzy, oui. D'accord, Suzy. Oui, Suzy a vite pris la décision. Je rejoins ce que disait Reine tout à l'heure. On ne quitte pas un homme pour l'infidélité. Et les motivations, ce qui peut motiver une femme généralement à quitter, c'est le manque de communication. Quand l'atmosphère n'est plus bien à la maison et que tu ne te sens plus à l'aise dans ton foyer. Je pense que ce sont les choses qui peuvent te motiver à quitter ton mari. Mais quitter ton mari pour être maîtresse d'un autre homme, ça ne résout pas le problème. C'est encore autre chose. Ça veut dire qu'elle est pareille que lui, hein. Oui, mais apparemment, elle s'y plaît. Elle est très heureuse d'être dans cette situation aujourd'hui. Est-ce que ça ne justifie pas? L'impression qu'elle donne. Est-ce que ça ne demande pas, par exemple, que tu sais pas, peut-être que quelque part, elle était enfermée, elle était dans une prison dorée, par exemple, et que le fait d'avoir surpris son mari, ça a été juste une motivation ou alors... Mais ça veut dire qu'elle n'a jamais été heureuse depuis qu'elle est avec son mari. Tout simplement, elle n'a jamais été heureuse et elle cherchait juste un petit truc, oui, la faille. Une faille pour quitter son mari, c'est tout. C'est tout. Et ça veut dire qu'elle est même pire encore que Jérôme. Oh là là. Ah oui, elle est pire que Flore, Jérôme. est-ce que tu es du même avis que Maïra? Non, moi, je ne suis pas du même avis que Maï et même Reine. Oui, parce que Jérôme nous dit que sa femme l'a quitté pour infidélité. Ça, pour lui, il voit juste ça. Mais moi, je pense que pour Suzy, c'était la goutte d'eau. Donc, c'est-à-dire, elle avait déjà subi, parce que pour qu'une femme quitte son mariage pour aller être la femme d'un homme marié, et elle se sent à l'aise, ça veut dire que, c'est-à-dire, elle a subi, elle était dans l'insécurité dans son mariage, il n'y avait plus l'attention, il n'y avait plus l'amour, et il y a les enfants et tout ça. Donc, c'est juste, en fait, ça, c'était la goutte d'eau peut-être. Peut-être qu'il a toujours été infidèle, mais il y a eu quelque chose qui s'est passé qui a fait en sorte qu'elle se décide que non, j'en ai marre, je ne peux plus supporter. Parce qu'une femme ne peut pas, une femme qui s'est mariée, ce n'est pas facile de quitter le mariage pour aller être la maîtresse d'un homme. Non, oui. Je pense que c'était juste quelque chose, un plus. Donc, elle a dit non, j'en ai marre. Et maintenant, où elle est, puisqu'elle s'est mariée, et elle préfère être avec l'homme marié. Voilà. Ça veut dire que là-bas, elle a l'attention, elle a ce qu'elle n'avait pas dans le foyer. La liberté aussi. Oui, et la liberté, même si après-demain, ça finit, c'est son choix. D'après ce que j'ai entendu, elle préfère rester comme ça. Moi, je pense que c'est un peu ça. Et apparemment, d'après l'histoire, elle change des hommes. C'est pour ça que je dis que je ne peux jamais être d'accord avec Flore parce que c'est une femme, elle avait besoin de cette liberté-là. Non, je pense qu'elle a le cœur meurtri. Parce que ça, c'est... Oui, donc... Nous sommes tous des femmes. Un cœur meurtri ne peut pas nous pousser à une femme à être plus infidèle que l'homme, effectivement. Plus infidèle que l'homme. Non, mais vous ne connaissez pas le degré d'infidélité de son homme. Pour elle, elle se dit que non.
en fait, pour elle c'est vrai que c'est pas la solution parce qu'elle va se rendre mal, mais Elle va se faire pour mal. elle se console et elle se sent à, mais si elle se sent à l'aise, c'est son bien-être. Quand le moment où elle va se sentir mal, elle va arrêter. Mais pour le moment, si elle se sent bien comme ça... C'est donc à justifier ce que son mari faisait quand il était infidèle parce qu'il se sentait bien en le faisant. Voilà, donc en fait, ça veut dire que... Oui, mais moi, je pense qu'en dehors... Elle a eu beaucoup de manquements dans son foyer. Ah bon? Pas aussi. Bien sûr. Oui, c'est là où moi je peux pas. Mais je ne peux pas savoir. Qui peut justifier une femme infidèle à peine sortie de son foyer? Elle sort avec elle. Ça veut dire qu'elle a elle préfère se mettre avec un homme marié. Forcément, l'homme marié prend bien soin d'elle. L'homme marié, Jérôme ne juge pas sa femme. C'est-à-dire, on dirait qu'il reconnaît son tort. De ce que sa femme est devenue. Ça veut dire que sa femme a dû subir, parce qu'il y a les femmes, ce que les femmes subissent dans les foyers, on ne sait pas, hein, c'est pas facile. Lui, il parle, il dit que vraiment, il reconnaît, il sait. Ça veut dire qu'il sait ce qu'il a fait. Il ne savait même pas que sa femme, en divorçant, pouvait se relever. Mais il est tellement surpris. Alors, Oui. quelles sont vos réflexions sur l'expérience que vit Jérôme? Alors, Reine, dites-nous, tout à l'heure, on a énuméré les motivations. Quand il y a des motivations, il y a forcément des conséquences. Lesquelles? Bien sûr qu'il y a des conséquences. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Pourquoi? Parce que ça brise une famille, ça brise une relation. S'il y a des enfants dans ce couple-là, ils en prennent un coup. Ils apprennent un coup. Et aussi, c'est un recommencement à zéro. C'est un recommencement. Est-ce qu'il y avait des enfants Ils ont des enfants? Ils n'ont pas mentionné. D'accord. Ils n'ont pas mentionné. Oui, ça brise à zéro. Ça brise aussi l'homme. Hein. Quand un homme prend déjà la décision de vous mettre dans un foyer, ça veut dire qu'il a beaucoup d'estime pour vous, malgré qu'il va monter, il va descendre, il va être infidèle, parce que l'homme, à la base, c'est un curieux. Ils vont souvent d'ailleurs par curiosité. Donc, c'est un peu, ça brise aussi, même la concernée aussi, ça l'a brisé à un moment donné. Si c'est une fille qui a une âme faible, elle peut se retrouver en train de plonger dans l'alcool, dans la dépression, dans le manque de confiance en elle. Tu vas voir, elle va prendre le poids, elle va se laisser aller. Ça, ce sont des très graves conséquences par rapport à ce genre de situation d'infidélité. Très bien. Et je voulais ajouter un petit quelque chose. Excuse-moi de te couper. N'oublions pas que nous sommes en Afrique. Nous sommes en Afrique. Et en Afrique, l'infidélité de l'homme n'est pas connue. On ne connaît pas l'infidélité. On dit l'homme ne trompe pas en Afrique. Qui t'a dit ça? Je suis en train de te dire... Tu sors d'où avec ça? Et attends que je te dise. Tu sors d'où avec ça? Donc, l'homme trompe, donc c'est-à-dire si l'homme trompe, c'est pas grave. L'homme ne trompe pas en Afrique. L'homme prend une autre femme. Par contre, la loi reconnaît l'infidélité et c'est puni. Et non seulement ça, c'est l'infidélité de la femme qui est encore pire. Parce que qu'est-ce qu'on va faire de l'homme? Non, mais attendez. Elle n'a pas été infidèle. Elle n'a pas été infidèle. Elle a choisi de partir pour aller faire sa vie ailleurs. Je ne refuse pas. Mais attention, le code pénal, à son article 361, punit l'infidélité. Que ce soit de l'homme, que ce soit de l'homme ou de la femme. Je ne refuse pas. Je t'ai dit que c'est puni. Ça, c'est la loi qui punit. Mais je te parle des traditions africaines. Mais chez les Bantous, tu le dis, chez nous, les Bantous. L'infidélité de l'homme, on ne connaît pas ça. L'homme n'est pas infidèle chez les Bantous. Non, Maïs, ils ne sont plus à cette époque-là. Exactement. Ils ne sont plus à cette époque-là. Parce que, justement, c'est un sujet que j'ai lancé dans la rue et je te jure que la majorité des hommes, ils ont même allé jusqu'à dire que c'est un sujet qu'on n'a pas débattu. Non, parce qu'ils normalisent certaines choses. Donc, vous les hommes, vous passez votre temps à tromper les femmes et quand la femme essaye de faire un peu, ouais, c'est les réunions de famille, c'est ceci, c'est là.
Les rites, hein. On n'est pas d'accord avec ça. C'est ça. L'homme est l'être le plus jaloux. Je dis que jaloux au dernier niveau que tu n'as même pas l'idée. Un homme tu peux tromper, il peut te soupçonner, il peut te soupçonner. Je parle bien de soupçon. Il peut te soupçonner d'infidélité. Je te jure que même pendant 20 ans, il va te rappeler ça tous les jours. Exactement. Il va te rappeler ça pendant 10 ans. Parfait, tous les filles. C'est une discussion honnête, sans tabou, que nous débattons sur ce plateau. Nous parlons de l'amour, nous parlons de la fidélité, nous parlons de la responsabilité. Et nous débattons comme ça avec nos Amazones. Voilà, on a un jeune homme, Jérôme, qui vit une situation, j'aime souvent dire rocambolesque, une situation que lui-même... une situation que lui-même, il a créée. Mais il y a également des histoires similaires. Toujours, il y en a toujours des histoires que nos Amazones racontent, comme ça, des histoires que vous vous plaisiez parfois dedans. Donc, c'est le moment de raconter les histoires avec nos Amazones. On entre comme ça dans la rubrique consacrée aux témoignages et expériences personnelles, juste après cette transition. Allez les filles, allons-y. Il y a des histoires, n'est-ce pas? Je vais prendre la main. Vas-y, ma chérie. Vas-y, Maïra. Je vais prendre la main. J'ai une amie, elle s'est mariée très jeune. Oui. Elle était très jeune. Et son mari est un cadre, il travaille dans une société de la place, dont je préfère taire le nom, parce qu'il peut me suivre. Alors, à chaque fois, elle avait remarqué à un moment donné que quand elle sortait, ses voisines faisaient la bouche. Tu vois le genre. Donc, comme pour dire que regarde-moi celle-là. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Donc, quand elle passe, elle est chuchuchuchu derrière, elle est chuchuchuchu derrière. Oui. Pourtant, la cause de cette chuchuchuchu, c'était que le mari avait fini avec toutes ses voisines, elles étaient au moins 5. Alignées. Ouais, il les L'une a après alignés l'autre. tous. Ça dit que la goutte d'eau qui a débordé le vase, ça dit qu'elle est couchée chez elle un soir. C'est une voisine qui vient lui dire que, mais mamie, tu dors, ton mari est en train de se marier là-bas de l'autre côté, tu n'es pas au courant. Elle se lève du lit, elle dit quoi? Le gars a épousé une femme dans son dos. Qui n'est autre que sa voisine. Ouais, jusqu'à ce que c'était même la soirée. Ils étaient à la soirée du mariage. Donc, on a fait l'état civil, on a fait l'église. Là, on était déjà au niveau de la Et elle alors, est-ce qu'ils étaient mariés? Ils étaient mariés. Mais attendez-vous les hommes, vous avez du cul là. Vraiment. Méchant. Donc, elle s'est mariée, elle avait 17 ans. Et avec cet homme, elle lui a fait 4 enfants. Ouais. C'est le jour de ce mariage-là, quand elle est sortie, comme elle était partie, on lui a dit d'aller regarder, on lui a indiqué le lieu. Elle est arrivée, elle-même, elle a vu les faits. Elle n'a même pas fait de scandale, comme elle avait pris sa route là, jusqu'à aujourd'hui. Elle n'est plus jamais revenue. Jamais. Elle a laissé les enfants là-bas. Elle a laissé les enfants avec le monsieur. Mais plus tard, quand elle l'a retrouvé, elle a eu un autre foyer parce qu'elle s'est remariée. Dieu merci, c'était pas son nom. Elle a récupéré ses enfants parce qu'ils sont grands aujourd'hui, ils sont ses premiers enfants. Oui. Ils sont grands aujourd'hui et bon, ça, je t'assure que même le deuxième foyer aussi, c'était un fiasco, hein, parce que alors je te parle, elle n'est plus dans son bail, elle a quitté le foyer. En tout cas, on dit souvent qu'il y a des personnes qui ne sont pas faites pour le mariage. Justement, je pense. C'est-à-dire, mais qui malheureusement... Une dent gâtée a pourri toute la dentition. Tu sais, après cette épreuve-là, peut-être la confiance a disparu totalement. Tu deviens suspicieuse. À l'Omnisport, où elle a commencé à briser le poisson. Elle a traversé des moments difficiles où il y avait des jours où elle ne pouvait même pas manger. Mon Dieu. Comme je te dis là. Voilà. Je voudrais mieux être comme Suzy. Allons-y, histoire. Merci Maïra. Oui, il faudrait mieux être comme Suzy. Tu as une histoire comme celle de Suzy? Non, pas exactement. Je n'ai pas une histoire comme Suzy, mais juste une histoire d'infidélité, un peu comme pour Jérôme. D'accord. Donc, moi, j'ai vécu un peu ce genre d'histoire, un peu comme tu disais, ta voisine. Ah, d'accord. C'est un témoignage ou une expérience personnelle? Oui, expérience personnelle. D'accord. Je peux dire expérience personnelle. J'avais mon conjoint avec qui on était sur le point de se marier. À la dernière minute, ça ne s'est pas fait. Mais avant, dans le quartier où on était, quand je passais en route, toutes les femmes
tout le monde me regardait avec pitié. On me dit, ouais. Lui, je comprenais pas. Je ne comprenais pas. Parfois, certains appellent le nom, je n'ai pas envie d'appeler son nom ici. On appelle au nom de mon conjoint. On dit, voilà, la femme de tel, ou alors en étant de Mininger, tel. Vraiment, c'est vrai. Une très belle femme comme ça. Ouais. Je ne comprenais pas. Mais je me posais souvent la question que, mais pourquoi? Et je lui disais qu'à chaque fois que je passe là-bas, les gens me regardent avec pitié, on me dit, ouais, je jure que je n'avais aucune idée que c'était par infidélité. En fait, je ne comprenais pas pourquoi on me disait, ouais, en fait, je me posais la question. C'est plus tard, quand j'ai accouché, je suis allée d'abord chez ma maman, j'ai fait 2 mois là-bas. Ensuite, je suis allée chez ma belle-maman. Mais de temps en temps, 1 fois par semaine, je nettoyais la maison, je faisais la cuisine, je mettais au frigo. Il y avait une voisine, 1 mois après, me dit que pourquoi tu ne rentres pas? Et c'est parce que tu as accouché que tu vas aller rester seulement dans la famille. Rentre dans ton mari, elle dit que oui, je vais le faire. Elle me dit pas 1 fois, 2 fois, 3 fois. Elle dit que mais pourquoi est-ce qu'elle me dit ça? Une autre voisine avec qui je parlais pas trop, elle vient me dire que maman, tu sais quoi, rentre dans ton foyer. Rentre dans ton foyer. Là, j'étais plus chez ma belle, mais j'étais chez ma maman. J'arrive chez ma maman et dis à ma maman que mes voisines me parlent tout le temps de rentrer. Mais il y a une là qui est venue me dire qu'il faut que je rentre. Moi, je ne comprends pas. Il y avait une petite voisine là, une étudiante qui était dans le même camp que nous parce qu'en fait, elle louait chez mon conjoint. Et elle ne me saluait pas. Donc, ma petite sœur, un jour, elle vivait avec nous. Elle rentre du travail. Elle trouve cet individu de femme dans la maison en train de faire la cuisine chez moi. OK. Après, elle dit que son gaz est fini. Elle demande à son beau-frère, c'est comment? Il dit que le gaz est fini. Elle est venue faire la cuisine à la maison. 1 fois, 2 fois. J'ai dit que non. C'est là que en fait, je commence à me rappeler de ce que mes voisines me disaient toujours. Il paraît que pourquoi elle est venue, elle ne me salue jamais. Mais quand je suis par là, elle vient faire la cuisine. Bon, bref, je décide de rentrer à la maison. Elle ne vient même pas. Celle qui est venue 2, 3 fois préparer chez moi, elle ne rentre pas venir dire que voilà, tu es rentrée et tout et tout. Non, rien du tout. Je suis là. Mais tu étais déjà sa co-épouse quand même. Voilà. Elle ne salue pas. Et je suis devant la cour, je lave les habits de l'enfant. Mon mari vient, mon fiancé vient, il est là, on cause. Comme ça, là, je soulève la tête, je vois, ils sont en train de parler avec des signes, genre. C'est pas possible. Je vous jure que j'ai failli commettre un meurtre. Non. Ah ouais, tu as failli commettre un meurtre. Tu as failli tuer quelqu'un. Non, je ne blague pas, j'ai failli. Il était obligé de fuir pour toute la journée et il n'a pas dormi à la maison. Flore. Donc, tu es capable. Sous ton regard. Je me suis remis. Tu vois, j'ai revu. C'est passé comme un flashback de mère. Donc, c'est ça, non, en fait, j'ai vu rouge, je n'ai plus réfléchi. Donc, tu as failli tuer quelqu'un pour la faire. J'ai posé la question que c'est quoi. J'ai pris la bouteille, j'ai cassé. Heureusement qu'il est. Sinon, je ne savais même plus ce que je faisais. Et après, tu as ramassé tes clics et claques. Non, c'est quelques temps après que je suis partie. partie. Pas là et je suis restée. En fait, les hommes sont comme ça. Quand ils ont l'impression que tu es déjà, voilà, quand ils ont bien acquis, voilà. Oui. Donc, il n'y a plus d'efforts à fournir ou quoi que ce soit. Vraiment, les hommes, tu le laisses avec tes voisines. Faites très attention. Aimer, on peut aimer, oui. Aimer, c'est, voilà. Et Ça ne fait pas de nous, quand on vous aime, ça ne fait pas de nous des bêtes ou alors des stupides. Moi, je dis souvent à mon homme que est-ce que c'est écrit sur mon front, la stupide, hein? Ou alors je suis dupe. Faites très attention, les filles. Les hommes, pas les filles. Les hommes. Expérience personnelle, témoignage. L'histoire d'une de mes amies. D'accord. Elle a son fiancé. Ils ont déjà fait pratiquement 12 ans ensemble. Ils ont 2 enfants. Et pendant ces 12 ans, le monsieur s'est formé une autre relation ailleurs. Il a fait un enfant avec cette fille. Et du jour au lendemain, il veut épouser la deuxième. C'est-à-dire, la femme de la maison, elle ne savait pas que le monsieur avait déjà une deuxième famille dehors. Et celle de dehors ne savait non plus que le monsieur était marié avec la dame à la maison. Donc, il jouait comme ça avec les deux pendant plus de 10 ans. Alors, ça fait comment? Un matin, celle de dehors appelle son chéri, normalement, parce qu'ils ne vivaient pas ensemble. Donc, et c'est la dame de la maison qui prend le téléphone. Elle répond, elle dit non, je suis sa femme, vous c'est qui? Elle tombe des nues. Et là, elle dit, oh, sa femme, vous dites sa femme?
Elle dit, oui, je suis sa femme. Vous êtes qui? Elle ne se présente pas, elle raccroche. Quand le monsieur, parce qu'il était au sport ce matin-là, quand il rentre du sport, elle pose des questions au monsieur, il est incapable de lui répondre. Parce qu'il allait dire quoi. Après, la dame a pris le numéro immédiatement, hein, parce que c'est ça qui fait encore le tout. Elle a pris le numéro de la fille en question. Elle a rappelé plus tard, avant que le monsieur ne rentre, pour certifier, pour être sûr que celle-là, vraiment, c'est pas ce voilà. Et effectivement, elle lui a dit, non, je suis en couple avec cet homme, voilà. Oui. On a un enfant. Elle lui a tout dit. Et elle aussi, elle lui a dit, non, je suis sa femme, on vit ensemble depuis plus de 10 ans aujourd'hui, on a 2 enfants, et voilà, on compte. Ça ne m'arrive jamais. Non, mais c'est terrible, les hommes, c'est terrible. C'est terrible. Et aujourd'hui, il impose à celle de l'intérieur qu'il va épouser l'autre. Il a déjà même fait le toqué porte à celle de dehors. Par contre, celle de la maison, elle est encore là. Ils ont déjà un 3e enfant, mais elle est là. Donc, ça veut dire c'est apprendre ou à laisser, quoi. Donc, soit tu restes, soit tu dégages. Et l'autre, elle a accepté. Parce qu'il veut justifier. Non, celle de dedans, elle dit jamais. Non, celle de dehors. Celle de dehors, elle accepte. Pourquoi? Parce que la première, elle était déjà là depuis. Et puis, les trois enfants, tu ne peux pas voir un homme laisser une femme. C'est la troisième qui la dérange. La première, elle sait qu'elle est venue en et tu ne peux pas laisser une femme avec 3 enfants. Tu as déjà fait toute une vie et tout. Et puis, tu décides d'un coup comme ça, l'abandonner pour une de dehors. Donc, alors, que feriez-vous face à ce genre de situation, les filles? Allons-y, Flore. Si moi, je suis celle de dehors ou celle de... Bon, c'est pas moi. Choisis la place. La première ou la deuxième. Sans marier, par exemple. Ça, c'est sûr et certain. Si je suis dedans, c'est impossible. Donc, je me mets pas à la place de celle qui est dehors. Celle qui est dehors, bon, c'est difficile quand même. Mais celle qui est dehors n'est pas aussi fautive. Hein. Elle n'a jamais su que le mari est avec une femme. En fait, dans les 2 cas, je n'accepte pas. Même si je suis celle de dehors et que je n'étais pas au courant. Quand je viens, je suis au courant, mais si je ne suis pas au courant, c'est difficile à digérer quand même. Celle de dedans, mais c'est très difficile parce qu'on est venu le dire. C'est une situation qui met mal. C'est assez délicat. Tu te rends compte que tu ne connais pas la personne. Tu ne connais pas ton nom. C'est même ça qui fait le plus mal. C'est ça. Cette trahison-là. Si c'est moi, je prends mes clics et mes claques, je passe. Parce que pour moi, la polygamie, c'est no way. D'accord. Je n'accepte pas. Merci beaucoup. Oui, expérience personnelle, c'est un monsieur, il rencontre sa copine, elle est très jeune. Ils vivent ensemble, mais elle est bayam. C'est-à-dire, elle sort le matin, elle va, elle paye ce qu'elle trouve comme dans le plantain, la tomate, elle se bat comme ça. Pendant qu'elle se bat, ils font 5 enfants. Elle réussit à payer les études à son mari. Il entre à l'ENAM. Il sort de l'ENAM. Après quelques mois, il est sorti de la maison. Comme d'habitude, il a pris juste sa mallette et ça. 1 jour, il ne rentre pas. 2 jours, il ne rentre pas. 3 jours, il ne rentre pas. Elle appelle, ça ne passe pas. Après, une de ses voisines vient lui dire que, mais ma chérie, je lui dis, donc tu es ici. Ton mari est en train de se marier à l'hôtel de ville là-bas avec une autre femme. Pourquoi c'est toujours comme ça? Je t'assure. Mais quand même, les hommes ayent quand même le courage. Et le courage d'affronter. Il est sorti, même pas au voix. Il n'a rien pris dans la maison. Il allait se marier avec une promotion de sa promotionnaire. Ouais. C'est-à-dire, pour dire que celle avec qui il était n'est plus à son niveau, il est très... C'est plus... Moi, je pense qu'il y a... Qu'est-ce qui poussait quelqu'un à faire ce genre d'acte? Enfin, je vais ajouter un truc à son... Oui, rapidement. Et moi, je pense qu'il y a un déficit au niveau du système... au niveau de la mairie, en fait. Parce que je n'arrive pas à comprendre comment quelqu'un peut se marier à Yaoundé, il va se marier encore à Douala. Exactement, c'est ça. Alors, ça veut dire que notre système... Non, mais malheureusement, il n'avait pas encore épousé. Il faisait le vieux reste. Mais moi, je tire en fait sur ces hommes, sur ce genre d'hommes. Parce que ayez au moins le courage d'affronter cette dernière. Quand vous ne voulez plus d'elle, il faut au moins savoir le courage de lui dire que je ne peux pas, machin. Mais d'habitude, ils sont toujours en train d'aller se marier en cachette et ainsi de suite.
Et c'est ça qui fait terriblement mal. Merci. Merci beaucoup, mes chéris. Alors, téléspectateurs chéris, nous sommes toujours sur le plateau de Elle au pluriel et le thème que nous débattons ce soir, c'est ma femme m'a quitté pour mon infidélité. Aujourd'hui, elle est heureuse d'être maîtresse d'un homme marié. Sans transition, nous allons embrasser la prochaine rubrique. Oui, question-réponse. C'est ça? Non, conseil pratique. Recommandation. Astuce. Allons-y, mes chéris. Flore? Dans cette même situation comme Jérôme et Suzy, moi, le cas, moi, je ne jette pas la pierre à Suzy. Hein. Moi, je suis d'accord avec ce que Suzy a fait. Parce que au lieu de sombrer, d'être mal dans sa peau, elle a choisi ce qui allait lui mettre à l'aise. C'est-à-dire être choyée, même si Jérôme. c'est un homme marié, mais être déjà, avoir l'attention d'un homme et se remettre, être maîtresse de son destin. Donc, d'autres femmes qui sont dans ce genre de situation, ne vous lancez pas comme Suzy parce qu'il faut avoir le mental. Il faut savoir ce que tu fais. Tu ne vas pas dire que tu vas pas te venger, dire que mon mari a été infidèle, je vais être infidèle. Par vengeance, c'est pas bien. Tu vas te retrouver dans des situations que tu ne mérites pas. Mais si tu es consciente et que c'est ton choix, tu assumes ton choix, là, tu le fais. C'est pour ton bien-être. Il faut le faire, mais ne vous aventurez pas comme ça. Si la relation ne passe, je ne vais pas encourager les femmes de rester dans le mariage parce que tu es mariée pour le bien des enfants et tout, non. Et si tu meurs, si tu as l'AVC, non. Donc, si c'est que tu n'es pas bien dans ton mariage, que tu peux partir, essaie de te reconstruire d'une façon qui va te convenir. Merci beaucoup. Maïra? Le conseil que je vais donner, quel est bien le conseil que je puisse donner à Jérôme? Déjà, Jérôme a reconnu son tort. Il a reconnu ses fautes. Maintenant, la seule chose qu'il peut faire, c'est accepter le choix de sa femme. Déjà, je n'accepte pas la décision de Suzy. Le fait qu'elle ait choisi être maîtresse des autres hommes mariés, ce n'était pas la décision à prendre. Mais pour Jérôme, si le fait d'accepter la décision de sa femme et qu'il puisse changer, je ne sais pas, peut-être ça peut, on ne sait jamais, ça peut ramener sa femme à la raison. S'il lui promet de changer plus tard, ça peut ramener sa femme à la maison. On ne sait jamais, peut-être qu'il faut dialoguer. Et déjà, il a accepté, vu que lui-même, il a reconnu. Donc, vraiment, on voit quel conseil on va lui donner. Il reconnaît ce qu'il a fait. Est-ce que Jérôme est prêt à changer? On n'en sait rien. Sandra? Oui. Alors, de mon côté, je pense que le fait que Jérôme a reconnu son tort, c'est bien, mais il faut qu'il sache que là où Suzy se trouve, il sera très difficile pour elle de faire marche arrière. Tout à fait. Parce qu'elle a retrouvé un peu ce que Jérôme ne lui donnait pas en cet homme marié. Donc, pour moi, je pense qu'il doit essayer de se reconstruire, tout simplement. Merci beaucoup. Bon, moi, je vais donner un conseil dans les deux cas, c'est-à-dire le cas de Jérôme et le cas de Suzy. Je vais redire encore, on ne quitte pas un homme parce qu'il est infidèle, parce que l'homme est comme le bébé. On apprend un homme à changer. On apprend un homme à changer, à le ramener vers la raison. Donc, c'est-à-dire, tu le façonnes à ton image. Certes, ce n'est pas facile. Ma belle-mère a souvent l'habitude de dire que le mariage, c'est le ndolé. C'est-à-dire parfois très, 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 très amer. Ce n'est pas souvent facile. Et aussi, dans le cas de Jérôme, ça doit lui donner une leçon pour que la prochaine fois, il apprenne à rester. Parce que tout dans une relation, c'est le respect. Vous pouvez même être infidèle à une femme, mais si vous respectez votre épouse, elle ne pourra, je dis bien, en aucun cas imaginer un jour que vous la trompez. Parce que c'est tout ce que nous, on demande. C'est ça. Respect. Apprenez à respecter vos femmes. Merci beaucoup, mes chéris. On sort donc sur cette note. Apprenez à respecter vos femmes, même si vous faites des conneries. Essayez de faire ça très, très loin de votre foyer et mettez toujours votre épouse en avant. D'accord? Il ne faut pas faire en sorte que la femme, celle qui vous a supporté pendant des années, elle devient en fait la risée de tout le monde, un peu comme Flo était. Quand elle passait, on disait « ouais ». Allez, on va prendre une pause. Et on revient juste après pour embrasser la rubrique questions-réponses. À très vite.
On est de retour sur le plateau, toujours avec nos Amazones, Flore, Mayra, Reine et Sandra. Alors, moi, j'ai souvent dit que l'infidélité est comme quelque chose qu'on cultive. Sauf que dans cette situation, c'est Jérôme a cultivé sa femme. Et voilà, aujourd'hui, il récolte vraiment. Et la récolte est souvent très, très douloureuse. Donc, on verra bien ce que pensent nos abonnés sur des réseaux sociaux. On entre comme ça dans la rubrique consacrée aux questions-réponses. Voilà, question d'écouter nos très chers abonnés que nous aimons beaucoup. On commence par TikTok. Alors, du côté de TikTok, nous avons pratiquement 2 commentaires pour le moment. Le premier vient de Christelle depuis Douala. Christelle dit bonsoir les Amazones. Vous êtes très belles ce soir. Merci. Merci, Christelle. Bonsoir, Christelle. Alors, pour ma part, être la maîtresse d'un homme marié est mieux que souffrir dans une relation où on n'est pas respecté, où on est violenté et maltraité. Alors, le deuxième commentaire nous vient de Romain. Romain, qui n'a pas signifié d'où il se trouve, malheureusement. Bonsoir, Romain. Moi, ma femme me trompe avec un homme marié. Je les fous tous les deux en prison. Excusez-moi. Tous les deux en prison. Lui qui? Donc, c'est lui qui trompe et c'est lui qui fout les gens en prison. Elle a signé devant le maire pour le meilleur et pour le pire. C'est jusqu'à la gare. Aucune échappatoire n'est possible. Il est malade, celui-là. Merci. Le dernier commentaire, c'est fini? Oui, D'accord. Allons-y, on continue avec Reine. Oui, Yasmine depuis la Côte d'Ivoire. Bonsoir les reines, vous êtes très jolies sur le plateau. Merci. Bonsoir, Yasmine. Ce qui peut pousser une femme à être infidèle, c'est le manque d'attention, de câlin, de tendresse au sein du couple. On aurait une influence sur qui aurait une influence sur l'infidélité. Anissé depuis Bafoussam, une femme qui ne prend pas soin de son mari doit s'attendre à l'infidélité de son mari. C'était les 2 commentaires. Très bien, je prends ces 2 commentaires. Bonjour à vous les belles dames sur le plateau. Je suis Herschel depuis Abidjan. Alors, je suis d'accord que l'infidélité est un acte très grave qui peut détruire une relation. Cependant, je pense que la femme a également une certaine responsabilité dans la situation actuelle. Elle a choisi de commencer une relation avec un homme marié, ce qui peut créer des problèmes et des conflits dans le futur. Il est important de prendre la responsabilité de nos actes et de nos choix. Deuxième commentaire. Je pense que cette histoire montre à quel point les relations peuvent être complexes et difficiles à gérer. Il est évident que l'infidélité a eu des conséquences dévastatrices sur le mariage. Mais il est également important de noter que la femme qui a pris la décision de quitter le mariage et de commencer une nouvelle relation, il est difficile de juger les choix des autres, mais il est important de se demander si nous sommes vraiment heureux dans nos relations. Karine Laure depuis la Belgique. Avec Maïva. Ok. Moi, je vais prendre Facebook. J'ai Yannick depuis la Cité Verte. Oui. Bonsoir les dames. Toujours joli. Merci Yannick, bonsoir. Et n'aidez pas les jeunes filles d'aujourd'hui à copier l'exemple de la femme de Jérôme. Nous sommes des Africains. En Afrique, l'homme ne trompe pas. L'homme se prend une femme. Bien que le droit condamne l'infidélité, elle aurait pu trouver une autre alternative au lieu de se jeter dans les bras du premier venu. D'accord. J'ai un autre message. D'accord. J'en ai 3. Hein. L'infidélité chez les hommes dans certains pays africains peut être influencée par des facteurs culturels, sociaux et économiques. Dans plusieurs sociétés, des normes, traditions les valorisent. La polygamie ou des relations extra-conjugales, ce qui peut rendre l'infidélité plus tolérée ou moins
stigmatisée. Cependant, cela ne signifie pas que l'infidélité est perçue positivement par tous, car elle peut aussi entraîner des tensions et des conflits familiaux. Les attitudes varient selon les contextes culturels, les générations et les individus. C'est Carole depuis Nantes. Wonderful. Le message est tellement long. Vous avez entendu quelque chose? Elle a expliqué certains contextes. En tout cas, merci Carole. Allons-y, dernier Maïra. Nous avons Étienne qui dit que... rapidement, s'il te plaît. Qui dit, dans une relation saine, la victime finit toujours par s'élever et faire mieux parce que la nature parvient à établir la justice à celle-ci. Pour le cas d'espèce, le malheur d'être trompée par son mari l'a rendue forte, comme le dit cette situation. Comme le dit cette citation, ce qui ne te tue pas te rend plus forte. Merci beaucoup. Flore? Oui. Il y a des commentaires? Oui, il y a les commentaires. Allons-y rapidement. On n'a plus beaucoup de temps là. René, bonjour mesdames. Bonjour René. Bonjour René. Elle avait déjà son gars et elle cherchait seulement une raison pour quitter son foyer. C'est pas possible. Elle est la première femme qu'on trompe. Pourquoi les autres ne quittent pas leur mariage? Elle n'est pas une femme pour le mariage. Toutes ne le sont pas d'ailleurs. Nos mamans avaient des valeurs, elles gardaient bien leur foyer car le mariage en Afrique, c'est pas seulement 2 personnes, mais les enfants, la famille en font partie. Bonne soirée les dames. René, toi là tu es un frustré, hein? Quoi? Frustré, il donne son avis. Il donne son avis, il n'est pas frustré et il a raison. Non, il a raison. Qu'est-ce que tu racontes? Non, c'est pas un débat. Continuons. Rolande depuis Olembe. Ok. Salut les lions du débat. Salut. Je vous aime beaucoup. Merci. Nous aussi, on t'aime. On t'aime beaucoup. Je suis d'accord avec Suzy. Si elle a quitté son mariage, ça veut dire qu'elle a beaucoup supporté. Une femme mariée ne quitte pas son foyer aussi facilement pour être la maîtresse d'un autre. En plus d'un homme, pour être la maîtresse en plus d'un homme marié. C'est après avoir bien réfléchi. Maintenant, elle se sent plus épanouie d'être une Chisa. Elle a fait l'expérience des 2 conditions. Si elle assume son choix et est heureuse, qu'on ne la juge pas. En tout cas. De toutes les façons, moi, je l'ai dit à l'entame de ces propos, on ne doit juger personne. Jérôme a besoin des conseils. Je ne sais pas si Jérôme veut rentrer dans la relation ou alors il a comme une boule. Il veut rentrer, hein? Oui. Il veut récupérer sa femme. Il nous a envoyé son histoire. Ah, d'accord. On peut trouver des solutions et faire en sorte que sa Suzy lui revienne. Waouh! Sauf que sa Suzy est déjà... Très loin. Très loin. Elle est à la 10e dimension. Une femme n'aime pas 2 fois. Une femme s'est aimée, mais quand elle a tourné son bras. C'est très difficile. En tout cas, merci à vous, mes chers abonnés, vous qui avez pu comme ça participer comme d'habitude. Merci beaucoup pour vos commentaires. Continuez ainsi. Vous connaissez le principe. Les coordonnées, les numéros s'affichent au bas de l'écran. Partagez, écrivez-nous et vous aurez comme ça la possibilité d'entendre, d'écouter les voix suaves de ces charmantes dames. Lire vos messages. La suite est avec la synthèse de cette édition. Alors, qui fait la synthèse? Toi, bien sûr. L'infidélité, on parle d'infidélité aujourd'hui. Jérôme vit une situation compliquée, hein? Alors, on dit ceci, l'infidélité est un acte qui peut avoir des conséquences dévastatrices sur une relation. Lorsque l'on trompe son partenaire, on brise la confiance qui est essentiellement à toute relation saine. La trahison peut causer des blessures profondes et des sentiments de colère, de tristesse et de ressentiment. Voilà, j'y suis arrivée. Dans le cas de notre Jérôme, son infidélité a conduit à la fin de son mariage. Sa femme, qui avait été profondément blessée par son infidélité, a décidé de quitter la relation pour se protéger et pour se reconstruire dans une autre relation avec un homme marié. Après la fin de son mariage, sa femme, qui est Suzy, a commencé à chercher le bonheur ailleurs. Elle a rencontré un homme qui était déjà marié et a commencé une relation avec lui. Cette relation a apporté un certain bonheur et une certaine stabilité dans sa vie. Cependant, il est important
de noter que cette relation est également basée sur l'infidélité, ce qui peut créer des problèmes et des conflits dans le futur. La femme de notre Jérôme doit se demander si elle est vraiment heureuse dans cette relation ou si elle est simplement en train de fuir les problèmes de son passé. Jérôme doit également se demander s'il est responsable de la situation actuelle de sa femme. A-t-il contribué à la création de cette situation en étant infidèle? Doit-il se sentir coupable de ce qui est arrivé? Il est important de noter que la responsabilité et la culpabilité sont des sentiments complexes qui peuvent être difficiles à gérer. Notre Jérôme doit trouver un moyen de faire face à ces sentiments et de les intégrer dans sa vie. En fin de compte, l'histoire de Jérôme nous enseigne que l'infidélité peut avoir des conséquences dévastatrices sur une relation. Elle nous enseigne également que la recherche du bonheur peut être une quête complexe et difficile. Mais la leçon la plus importante à tirer de cette histoire est que nous devons, écoutez très bien, nous devons prendre des responsabilités de nos actes et de nos choix. Nous devons être honnêtes avec nous-mêmes et avec les autres et nous devons être prêts à faire face aux conséquences de nos actions. Jérôme, tu dois faire face à ça. Tu dois accepter, tu dois subir. C'est toi qui as cherché. Oui. Donc, même si la femme l'a fait quoi aujourd'hui, là? Déjà, je pense qu'il a accepté la situation. Mais merci. Déjà, c'est pas facile. D'accord, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil? Malgré tes erreurs, tu as quand même besoin qu'on te donne des conseils, qu'on te remonte un peu. Hein, monsieur Jérôme? Alors, mes chéris, qu'est-ce qu'on peut dire? Quels sont les mots de fin? Flore? Comme conseil, moi, je vais dire à Jérôme déjà de laisser Suzy parce que s'il reprend Suzy, il va avoir des problèmes avec, ça ne va pas être du tout la même femme. Si elle accepte de revenir, ça ne va pas du tout être la même femme. Qu'il se reconstruit, mais en prenant les leçons de ses erreurs, de ce qui s'est passé. Merci. Et maintenant, en ce qui concerne les femmes qui sont dans la situation de Suzy, il faut déjà avoir la crainte de Dieu et maintenant assumer tes actes. Donc, il faut te relever, te battre, c'est vrai, mais on ne dit pas à toutes les femmes de faire comme Suzy, elle assume ce qu'elle a fait, mais il faut déjà avoir la crainte de Dieu et maintenant remonter la pente selon ta convenance. Merci beaucoup. Maïra? Oui, moi, je vais dire à Jérôme d'accepter la situation telle qu'elle est déjà. Déjà, je lui tiens un coup de chapeau parce qu'il a... Parce qu'il a avoué. Il a avoué, voilà. Il a avoué. Et on lui tue un coup de chapeau, pourquoi? Oui, parce que c'est pas facile. L'homme de reconnaître son tort. Déjà, je lui tiens un coup de chapeau. Une faute avouée est à moitié pardonnée. Ok, Suzy, pardonne alors. Elle ne peut pas. Là où Suzy aujourd'hui, elle se sucre déjà. Suzy ne peut plus revenir, elle ne pourra plus faire marche arrière. D'accord. Donc, Jérôme essaie de se reconstruire et en tirant des leçons de ses actes. Merci beaucoup. Et je conseille pas, je pourrais pas dire aux autres femmes de faire comme Suzy parce que c'est pas la solution. Très bien, Flo l'avait déjà dit. Allons-y, Reine. Le conseil que je peux donner à Jérôme, c'est de laisser tomber. Et aux femmes, ne jamais avoir peur de recommencer. Très bien. Ne jamais avoir peur de recommencer. Exact. Sauf qu'il faut connaître comment recommencer. On ne donne pas à tout le monde. Ce ne sont pas les archers du deuil. Alors, Jérôme, toi qui m'écoutes aujourd'hui, je veux te dire, comme toutes les Amazones l'ont dit, il faut laisser tomber Suzy, mais dorénavant dans tes relations, sois plus vrai, sois plus honnête et prends vraiment soin de celle-là avec qui tu partages ta vie pour éviter encore une deuxième situation comme celle-là. Merci beaucoup. Alors, Jérôme, on a dit ce qu'on pouvait dire sur ce plateau. Maintenant, la suite te revient et vous, à la maison, vous pouvez continuer à réfléchir à la maison et nous envoyer des commentaires via nos différentes pages sur les réseaux sociaux. Hein, Jérôme, si tu décides de reconquérir ta Suzy, eh bien, lance-toi. Un homme, tu restes un homme. Trouve des moyens, des moyens pour pouvoir reconquérir Suzy parce que où elle est là, elle est en train d'aller d'homme à homme, elle n'est pas vraiment stable, même si elle donne l'impression d'être heureuse. Moi, c'est ce que moi, je pense. C'est la fin de cette édition. Avec téléspectateurs, j'ai beaucoup aimé. Si tu avais des filles en rose. Oui, on est toutes belles. Merci beaucoup à vous qui avez pu comme ça participer de près comme de loin. Merci à mon équipe technique que j'adore beaucoup. Je vous envoie comme ça un gros cœur. Bisous à vous. On se revoit très bientôt dans une autre édition de Elle au pluriel, toujours avec Lisa Amazon. Bye bye.